Maintenant, on passe aux équations différentielles du deuxième ordre. Alors, on va voir un seul type. Ce sont les équations différentielles du deuxième ordre, linéaires à coefficient constant. Un seul type. Alors, une équation différentielle du deuxième ordre donc fait y seconde, du deuxième ordre est dite linéaire à coefficient constant si elle est de la forme. Elle a la forme d'une équation différentielle linéaire du deuxième ordre à coefficient constant. À chaque coefficient constant, A ou B ou C, c'est des constants, c'est des réels. A ou B ou C, c'est des constantes réelles. Est égal f de x est une fonction donnée. Donc AY second plus BY prime plus CY est égal à f de x. A différent de 0, c'est normal. Si A égale à 0, mais chez l'équation du deuxième ordre. Il fallait BY prime. Ça devient une équation du premier ordre. Donc AY second plus BY prime plus CY est égal à f de x. F de x, une fonction continue donnée. Donc ça, c'est ce qui s'appelle une équation différentielle de deuxième ordre, linéaire à coefficient constant. Il faut retenir cette formule. De toute façon, on va voir que ça. Le deuxième ordre, on va voir que ça. Alors, par exemple, 3y seconde plus 4y prime moins y est égal à 3 exponentielle de x. Ça, c'est une équation différentielle de deuxième ordre, linéaire à coefficient constant. A, c'est égal à 3. B, c'est égal à 4. C, c'est égal à moins 1. F de x, c'est 3 exponentielle de x. Donc là, vous avez une équation de ce type. Bien. Alors, l'équation AY seconde plus BY prime plus CY égale F de x, c'est une équation avec second membre. معادلة بطرف ثاني. Alors, c'est quoi ce second membre? C'est F de x. C'est le second membre. F de x. Ici, le second membre, c'est 3 exponentielle de x. Le second membre. On lui associe une équation sans second membre. AY second plus BY prime plus CY égale 0. C'est une équation sans second membre. Donc, égal f de x, c'est une équation avec second membre. Ça, c'est une équation sans second membre. Alors, je vais expliquer. Nous avons une équation de cette forme-là. AY second plus BY prime plus CY égale f de x. On va vous donner ça. Alors, directement. On ne sait pas la résoudre directement. Je dois d'abord résoudre cette équation, l'équation sans second membre. Je peux résoudre ça. Par exemple, on vous dit de résoudre cette équation. 3y seconde plus 4y prime moins y égale 3 exponentielle de x. Vous ne savez pas la résoudre, vous n'allez pas savoir la résoudre directement. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez d'abord résoudre l'équation sans second membre. L'équation sans second membre, c'est 3y seconde plus 4y prime moins y égale 0. Ça, c'est ce qui s'appelle l'équation sans second membre associée à ça. Je vais résoudre l'équation avec second membre. Il faut retenir équation sans second membre, équation avec second membre. معادلة بالطرف الثاني معادلة بدون طرف ثاني sans second membre. Alors, pour résoudre l'équation avec second membre, on doit d'abord, je dois d'abord résoudre l'équation sans second membre. Alors maintenant, je vais donner la technique de la résolution de l'équation sans second membre. On va ou l'équation avec second membre. Donc l'équation sans second membre, c'est celle-ci. f de x égale 0. L'équation sans second membre, c'est AY seconde plus BY prime plus CY. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ça? On a une formule, on a un algorithme. On lui associe, l'équation sans second membre, on lui associe une équation algébrique, la dérivation tous les puissances. AY seconde tous les AR au carré. BY prime tous les BR. Je n'ai pas de dérivation. Donc, je n'ai puissance. Donc, C égale 0. Donc, j'associe à cette équation différentielle une équation algébrique. Alors, l'équation algébrique, c'est l'équation caractéristique. Équation caractéristique. Alors, l'équation caractéristique, c'est un delta, le discriminant. Donc, delta, c'est B au carré moins 4AC. C'est B au carré moins 4AC. B au carré moins 4AC. On dit 3 cas possibles, soit delta strictement positif, soit delta égale à 0, soit delta négatif. Selon chaque cas, on met de la solution générale de l'équation sans second membre. Alors, premier cas, delta, on ne sait pas positif, strictement positif. Enfin, là,
Dans ce cas, j'ai deux racines réelles distinctes. R1 moins B moins racine delta sur 2A, R2 moins B plus racine delta sur 2A. R1 ou R2, c'est des réels, puisque delta est strictement positif. R1 ou R2, c'est des réels. Alors, la solution de l'équation différentielle, son second membre, elle est donnée par la formule. C'est une formule à retenir. Alors, la solution générale de l'équation sans second membre, AY seconde plus BY prime plus CY égale à 0, est donnée par. Alors, Y0, allez, je connais Y0 parce que c'est une équation sans second membre, mais second membre égal à 0, est égal C1 exponentielle R1 fois X plus C2 exponentielle R2 fois X. C1 et C2 appartenant à R. نعاود نحسب الدلتا B au carré moins 4AC. C'est strictement positif. Donc, on a deux racines réelles, R1 et R2. La solution générale de l'équation sans second membre est donnée par Y0 est égale à C1 exponentielle R1x plus C2 exponentielle R2x. C1, C2, c'est des constantes réelles. لاحظ معايا باللي كي كنا نخدموا في ان ايكواسيون دو بروميير اوردر تخرج لنا غير كونستانت وحده. هنا سي اون ايكواسيون دو دوزيام اوردر يخرجوا لنا دو كونستانت سي نورمال. باش نصيب y خصني نانتيغري دو فوا. دونك سي بور سا تخرج لي هذه لا فورمول سي ان اكسبونسيال ار ان اكس بلس سي 2 اكسبونسيال ار 2 اكس. دونك سا سي ا روتنير هذه تنحفظ. بروميي كا. دوزيام كا نحسب الدلتا ونسيبها ايكال زيرو. بي او كاري موان 4 سي نسيبها ايكال. دون سو كا عندي حل مضاعف solution double. R1 est égal à R2 est égal à moins B sur 2A. R, la solution double, c'est l'équation caractéristique. La solution double, c'est l'équation caractéristique. Le حل مضاعف تاع المعادلة, c'est R1 est égal à R2 est égal à moins B sur 2A. Delta égale à 0. Alors, في هذه الحالة, عاود عندي une formule à retenir. AY seconde plus BY prime plus CY égale à 0. C'est quoi la formule? Y0, la solution générale de l'équation sans second membre, est égale Y0, C1 plus C2x, C1 plus C2 fois x, C1 plus C2 fois x. Souvent, les étudiants qui C1 plus C2, x, c'est C1 plus C2 fois x, le tout fois exponentielle Rx. C'est quoi R? C'est la solution double. C1 et C2 des constantes réelles. Deuxième formule. Première formule, il y a qu'un delta positif, on dit Y0 égal. Deuxième formule, il y a qu'un delta égal à 0, c'est la formule. Donc, il prend le troisième cas. Il y a qu'un delta strictement négatif. B au carré moins 4AC. Strictement négatif. Ça a des solutions complexes. Alors, l'équation caractéristique possède deux racines complexes conjuguées. R1, c'est alpha plus I bêta, ou R2, c'est alpha moins I bêta. I, c'est I au carré égale à moins 1. Alpha, c'est la partie réelle. Alpha, c'est la partie réelle. Ou bêta, c'est la partie imaginaire. الجزء الحقيقي والجزء التخيلي. Partie réelle, partie imaginaire. Donc, عندي حلان مركبان مترافقان. Deux racines complexes conjuguées. Alors, la solution générale de l'équation sans second membre, AY seconde plus BY prime plus CY égale à 0, elle est donnée par cette formule. Y0 est égal C1 sinus. Alors, first sinus, je vais dire la partie imaginaire fois x. La partie imaginaire fois x plus C2 cosinus. First le cosinus, qu'est-ce que je mets? La partie imaginaire fois x. Bêta fois x. Le tout, kulchi, fois exponentielle alpha x. Alpha, c'est la partie réelle. Donc, troisième formule. Donc, on a trois formules à retenir. On a ثلاثة حالات. نحسب الدلتا يا إما بوزيتيف يا إما إيكال à 0 يا إما نيجاتيف. عندي ثلاثة حالات. في كل حالة عندي une formule à retenir. La formule تنحفظ. Donc là, je vais prendre des exemples. On vous dit résoudre y seconde plus y prime moins 2y égale 0. Alors ça, c'est une équation linéaire sans second membre. Sans second membre, parce que c'est égal à 0, mais on dit f de x. Alors qu'est-ce que je fais? Je lui associe une équation caractéristique. Il y a l'équation caractéristique. La dérivée de toutes les puissances. Donc y seconde tous les r au carré. Plus r moins 2y, je n'ai pas de dérivation, moins 2.
Donc, l'équation caractéristique de l'équation sans second membre, c'est R au carré plus R moins 2 égale à 0. Donc, j'associe à l'équation différentielle une équation algébrique. Alors, je résous l'équation algébrique. Je delta. On les racines. Donc, delta ici, ça va me donner B au carré, donc 1 au carré, moins 4AC, moins 4 fois moins 2, donc plus 8. Vous voyez, 4 fois moins 2, ça fait moins 8, plus moins, ça fait plus 8, donc ça fait 9. Donc, un delta, il est positif. Donc, on a deux racines réelles, distinctes. R1 moins B moins racine delta, moins B c'est moins 1, moins racine delta c'est moins 3, le tout sur 2A, sur 2. Donc, on a déjà moins 4 sur 2, ça fait moins 2. هو الحل الاول R1. R2, c'est moins B plus racine delta. Donc, moins 1 plus 3, ça fait moins 2. Pardon, ça fait plus 2. Plus 2 sur 2, ça fait 1. Donc, on dit deux racines réelles, moins 2 et 1. Alors, la solution générale de cette équation, qui est une équation sans second membre, c'est égal à 0. Elle est donnée par Y0 est égal à C1 exponentielle, moins 2 fois X, moins 2 fois X, plus C2 exponentielle, 1 fois X. Donc, c'est X. Y0 est égal à C1 exponentielle moins 2X plus C2 exponentielle X. C1 et C2, c'est des constantes réelles. Deuxième exemple, on vous dit résoudre Y seconde plus 2Y' plus Y égale à 0. Là aussi, c'est une équation différentielle deuxième ordre, sans second membre. Donc, pour la résoudre, on dire l'équation caractéristique, je fais delta et selon les cas. Donc là, l'équation caractéristique, c'est R au carré plus 2R plus 1. R au carré plus 2R plus 1 égale à 0. Alors ça, c'est une identité remarquable. Je peux l'écrire comme étant R plus 1 au carré égale à 0. On dit le modaf, solution double. Comme je peux calculer le delta, comme vous voulez. C'est B au carré 4, moins 4AC, 4 moins 4, c'est 0. Donc, on dit solution double. R1 est égal à R2 est égal à moins B sur 2A. Ça va me donner moins 1. Ah, ouais, moins 1. Donc, on dit le modaf. قالوا كي يكون عندي solution double, la formule est Y0 est égal à C1 plus C de X, le tout fois exponentielle Rx. Donc, je vais avoir C1 plus C de X exponentielle. La solution de l'espace est moins 1. Donc, moins 1 fois X. Y0, c'est C1 plus C de X exponentielle moins X. C1, C2, c'est des constantes réelles. Troisième exemple. On vous dit résoudre Y seconde plus Y prime plus Y est égal à 0. C'est une équation différentielle du deuxième ordre, coefficient constant, sans second membre. Je lui associe l'équation caractéristique, R au carré plus R plus 1 égale à 0. Delta, je calcule le delta, je trouve que B au carré, 1, moins 4AC, 1 moins 4, ça fait moins 3. Delta négatif. Comment est-ce que je fais? Le moins, نكتبه I au carré. Le moins 1, نكتبه I au carré. Donc, delta est égal à 3 fois I au carré. C'est la même formule. R1, c'est moins B moins racine delta. Alors, racine de I au carré يبقى لي I. وهنا racine de 3. Donc, R1, c'est moins B moins 1 moins racine de delta. Donc, racine de كلش هذا I au carré يخرج I من la racine fois racine de 3. Donc, moins 1 moins racine de delta sur 2A. Alors, ça me fait moins 1, moins I racine de 3 sur 2. Alors, je sépare la partie réelle ou la partie imaginaire. نبين الجزء الحقيقي والجزء التخيلي باش نقدر نابليكي لا فورمول. Si vous vous souvenez la formule, كنا بينا الجزء التخيلي والجزء الحقيقي. Donc, هنا je peux l'écrire comme étant moins 1 demi, moins racine de 3 sur 2 fois. R2, c'est le complexe conjugué. ou المرافق. C'est moins B plus racine delta sur 2. Donc, on va dire moins 1 demi plus racine de 3 sur 2. Alors, la partie réelle, c'est moins 1 demi. Le الحقيقي, c'est moins 1 demi. Le التخيلي, c'est racine de 3 sur 2 ou la moins racine de 3 sur 2, comme vous voulez. Mais alors, regardez, on va la partie positive. Racine de 3 sur 2. Donc, la partie réelle, c'est moins 1 demi. Ou la partie imaginaire, c'est racine de 3 sur 2. La formule, aussi, tu dis Y0 est égal C1 cosinus bêta x plus C de sinus bêta x, le tout fois exponentielle alpha x.
هذه مكتوبة من الشكل alpha plus I bêta. Alpha, c'est moins 1 demi. Bêta, c'est racine de 3 sur 2. C1, cosinus bêta fois x, bêta fois x, racine de 3 sur 2 fois x, plus C2, sinus bêta, racine de 3 sur 2 fois x. Le tout fois exponentielle alpha. Alpha ici, c'est moins 1 demi. Alpha, c'est moins 1 demi. Donc, moins 1 demi fois x. C'est un C2, c'est des constantes d'intégration. Donc ça, on a vu comment résoudre une équation différentielle à coefficient constant du deuxième ordre sans second mode. Donc il faut d'abord résoudre ça, ou l'équation avec second mode.